Allez, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse journée, mais on commence à avoir l'habitude, c'est des grosses journées tous les jours. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du market, parce que pareil, il y a eu des mouvements qui sont importants. Je vais vous parler des grosses news qu'il y a eu au niveau des grosses personnalités, notamment des investisseurs qui sont importants. Et je vais vous parler aussi d'une news qui vient de secouer le domaine de la crypto et c'est le lancement des parachains Polkadot. Donc je vous emmène sur mon PC, je vous montre tout ça et c'est parti, ça va être dense et rapide. Ok, donc nous y sommes. Pour le market, on voit que hier on a eu une belle bougie rouge sur le BTC et je vais la zoomer parce que c'est ultra important. Mais la bougie rouge d'hier, on l'a déjà rattrapée aujourd'hui. Donc comme d'hab, c'est le BTC qui run tout seul. Alors, on m'envoie des messages, on me dit ouais, t'exagères et tout. Mais au final, le BTC run tout seul. Bon, hier, ce n'était pas le cas, je vous l'admets. Mais du coup, le BTC, il run, donc il prend un petit 2%, c'est tout à fait bien. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, et c'est pour ça que je zoome comme un ouf, c'est ce que vous voyez là, ces grosses mèches-là qu'on a eues hier et aujourd'hui. Ça, d'expérience, hein. Et là, je vous donne juste mon avis. Peut-être que vous allez me dire que c'est du bullshit. Je vous donne juste mon avis. Pour moi, quand il y a des mèches comme ça vers le bas et que ça clôture au-dessus et que ça passe pas, c'est ultra positif. C'est ultra bien pour ce qui peut se passer à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça veut dire que là, il y a eu beaucoup de vendeurs et les vendeurs, ils ont été rachetés direct. Donc, est-ce que ça va se produire? J'en sais rien, mais en tout cas, force est de constater que, en tout cas, tout ce que je vois, pour moi, c'est positif. Donc, pour l'instant, je m'inquiète très peu. Je vais dans le sens du scénario qui est fait d'aller vers là et puis on verra ensuite. Et au niveau de la BTC dominance, ça nous a fait à peu près la même chose. Donc, je vous le remets, hop. Ça nous a fait à peu près la même chose que ce que je viens de montrer par rapport au prix. Donc, hier, on a eu une baisse et aujourd'hui, on la reprend. Mais pareil, avec des belles mèches. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien, enfin bon, voilà, on en a assez parlé maintes et maintes fois. Mais en tant qu'investisseur, moi, je trouve que c'est bien. On voit le BTC, il prend un 1,90, 2%. L'ETH qui fait du surplace. Le DOT qui fait un beau plus 8. Et je pense que c'est encore le début parce que là, grosse news, mais on y vient juste après. Et puis tout le reste, ça végète un petit peu, moins 2, moins 1, moins 4, etc. Bon, on verra ce qui va se passer. Le temps est long, il va se passer beaucoup de choses dans l'avenir, mais tout ça, on va pouvoir le commenter. Et aujourd'hui, la grosse news, c'est mes petits collègues sur Polka France qui viennent d'annoncer. Bon, en gros, c'est moi qui est derrière ce compte-là. Mais en gros, il y a les parachains Polkadot, ça y est, elles sont annoncées. Et elles sont lancées. Le calendrier, maintenant, on a une visibilité jusqu'au mois de mars. Donc là, ils ne viennent pas d'annoncer un batch, ils viennent d'annoncer direct 11 parachains et on démarre le 11 novembre. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent participer, le 11 novembre, ça nous laisse pile poil le temps de unstacker les dots qui sont dans le réseau, etc. Mais bon, tout ça, allez sur Polka France, vous avez toutes les news. Et là, sur le Twitter, ils nous disent que ça commence le 11 novembre, ça enchaîne direct, il n'y a aucune pause entre les 5 premières enchères, donc jusqu'au 16 décembre. Et après, ça sera tous les 2 semaines. Donc on verra tous les 2 semaines comment ça va se passer et tout. Mais moi, de toute façon, je vous ferai les news une par une sur Polka France et tout. Donc ça, bonne nouvelle, ça fait plaisir. On voit le market qui réagit, hein, on s'y attendait. Donc le DOT qui pump, le KSM DOT qui se fait démonter, ça c'était prévu. Donc pour l'instant, tout va bien. On va voir, parce que je me souviens que sur Kusama, ça avait mis un peu de temps avant de se déclencher. Donc maintenant, on va voir dans quelle mesure, etc. Ça va être intéressant. Aujourd'hui, il y a une news qui est grosse aussi, hein, qui est énorme. Et qui, en fait, c'est Larry Fink. Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. Et BlackRock, c'est le plus gros investisseur au monde professionnel. Donc c'est un investisseur institutionnel qui gère les fonds de ses clients pour plus de milliers de milliards de dollars. Et il dit je suis probablement plus dans le camp de Jamie Dimon. Donc Jamie Dimon, hier, c'est qui? Hier, je vous l'ai dit, hein, Jamie Dimon, hier, c'est le patron de JP Morgan où il nous disait que le Bitcoin is worthless. Le Bitcoin n'a aucune valeur. Donc là, Larry Fink, il commente et il dit « Je ne suis pas un étudiant du Bitcoin et je ne sais pas où il va aller. Je ne peux pas vous dire s'il va aller à 80 000 $ ou à zéro, mais je crois qu'il a un rôle à jouer
dans le domaine des monnaies digitales. Donc lui, au moins, il est un peu plus intelligent que Jamie Dimon, ou alors peut-être que Jamie Dimon, il fait semblant, mais au moins lui il dit que je vois qu'il y a une demande, je m'y connais pas, j'y connais rien, je vois qu'il y a une demande, donc potentiellement ça pourrait être positif pour le market. Et je pense que ça, c'est une réaction que quand on ne sait pas, on dit rien quoi. Ça sert à rien d'être faussement négatif. Voilà, donc là, lui, c'est bien ce qu'il fait Larry Fink. Et en plus, Larry Fink, par l'intermédiaire de son fonds, on se souvient qu'il a des participations dans Marathon Digital Holding et il a des participations dans d'autres entreprises qui minent du BTC. Donc Larry Fink, il est aussi indirectement engagé là-dedans. Donc ça, c'est une news qui est importante. En parallèle, donc il commente le truc de son ami, mais en parallèle, ça c'est important de le savoir, qu'il commente, mais il commente un peu moins négativement que son compère. Et en parallèle de ça, on a Gary Gensler, donc le patron de la SEC, SEC, donc c'est les régulateurs américains, qui lui, il est plutôt positif pour les cryptos et pour la suite de ce qui va ou de ce qui peut se passer. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, je continue dans les news, mais là, on a le maire Mayor Swather. Mayor Suarez, c'est le maire de Miami. Et lui dit qu'il attend un approuvement, donc il attend que l'État, donc les États-Unis, puisse approuver que la mairie de Miami, donc le canton, si on peut dire, enfin je ne sais pas comment on dit aux États-Unis, mais l'État de Miami, il attend un accord donc des États-Unis pour qu'il puisse acheter du Bitcoin dans les caisses de la mairie. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et lui, Mayor Suarez, donc il y avait des news dans le passé où il disait que à Miami, tous ceux qui ont du BTC, qui veulent acheter un appartement, ça sera autorisé grâce à lui, grâce à Mayor Suarez. Donc lui, c'est un bon, faut qu'on regarde bien sa tête, mais lui, c'est quelqu'un de bien et on le soutient. On le soutient et j'espère qu'il va pouvoir avoir son approuvement parce que la plus belle des news, c'est pas de dire ouais, je suis pour ou je suis contre, mais la plus belle des news, c'est quand ils achètent et qu'ils mettent ça dans leur bilan. Et ça, c'est magnifique. Donc, le balance sheet, c'est le bilan. Donc, c'est le bilan, c'est les caisses de la mairie, si vous voulez. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, j'aimerais vous montrer un graphique qui est ultra révélateur. Il reflète parfaitement ce qui se passe. Et en fait, ça, ce graphique-là, c'est la puissance du minage dans les countries, c'est-à-dire dans les pays du monde. Et on voit qu'il est daté. En bas, on a la date et en haut, on a le share, donc le pourcentage global du hash rate. Donc là, c'est le pourcentage de la puissance de calcul et en bas, dans le temps, qui est mesuré en pourcentage et dans le temps. Et regardez bien en jaune. En jaune, c'est toute la puissance de calcul. Avant, la Chine avait le pouvoir sur le hash rate global du Bitcoin. 75%, donc ça c'était en septembre 2019. Donc ça, en 2 ans, donc ils avaient 75% de la puissance du calcul du Bitcoin il y a 2 ans. Et petit à petit, avec le temps, ça s'est diminué, mais ils avaient toujours une hégémonie de plus de 50%. Et au fur et à mesure des régulations et de la force des régulations négatives en Chine, donc on peut en rigoler un petit peu, mais en gros, on voit que les Chinois, politiquement, ils sont puissants. Et en fait, vu qu'ils ont tout simplement interdit en Chine le minage, donc on voit qu'ils sont passés de 75% de la puissance de calcul à 0. Et là, on voit qui sont les gagnants. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, si on voit en rouge ceux qui progressent le plus là dans tout ça, c'est ceux qui sont en rouge et ceux qui sont en rose. Et si on regarde ceux qui sont en rouge, c'est les United States, donc les États-Unis, ont bénéficié, donc ils ont eu un flux entrant de personnes pour miner du BTC. Et c'est pour ça qu'il y a les sociétés, comme je vous parlais avant, type Marathon Holding, etc. Je vais vous en parler après, juste après. Et on a eu en rose une énorme hausse du Kazakhstan. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois, ils sont voisins, enfin c'est la frontière entre la Chine et le Kazakhstan. Les Chinois qui étaient en Chine sont partis au Kazakhstan, juste à côté. Donc c'est comme ça, au moins ils ne sont pas trop déculturés, enfin ils gardent à peu près la même culture au Kazakhstan et tout. Et on voit que les grands gagnants, c'est eux. Donc il y a une inversion des flux
et de la puissance du calcul au niveau du rapport États-Unis-Chine. Et est-ce qu'il y a la Russie là-dedans? C'est intéressant. Oui, Russian fédérale. Oui, et on voit que la Russie aussi a augmenté un petit peu, mais ils sont restés plutôt stables. Bon, peu importe. Du coup, c'est important de voir l'évolution de ça parce qu'en fait, on voit que la puissance du calcul du BTC est partie de la Chine au profit des États-Unis et au profit du Kazakhstan. C'est un constat. Ensuite, j'ai une autre news et là, il y a un live qui est en train d'arriver. Donc, grosse news, c'est Stripe. Et Stripe, c'est le numéro 1 dans les services de paiement sur le web. Et Stripe, ils sont en train d'embaucher une crypto team. Donc, ils sont en train d'embaucher des gens pour intégrer des mots. Forcément, hein. Alors, c'est pas dit, mais si Stripe, c'est un module de paiement pour tout le e-commerce, s'ils embauchent une crypto team, forcément, c'est pour proposer à terme des systèmes de paiement en crypto pour le grand public. Donc ça, c'est ultra puissant. C'est super bien et là, je suis trop content de voir ça parce qu'enfin, on arrive dans le concret et ça, c'est le grand public qui va pouvoir payer en crypto et ça fait plaisir. Ensuite, on a A16 qui… alors A16, c'est un gros investisseur, enfin bref, mais ça, à la limite, des gros investisseurs qui vont rencontrer les policy makers. Donc, policy makers, c'est les décideurs politiques. Et après, on va avoir Stronghold Digital qui se prépare à s'introduire en bourse. Stronghold Digital, encore une fois, ce que je vous disais juste avant avec Marathon Digital, etc. Et bien là, on a Stronghold Digital. C'est aussi une entreprise qui fait du mining de Bitcoin, donc une entreprise qui mine du BTC, va s'introduire en bourse. Donc, on en a de plus en plus et ça, c'est bien. Et puis après, on a… Hannibal, alors moi je connais pas, ça doit être un genre d'artiste aux États-Unis, Hannibal Buress, qui va lancer, à mon avis, je pense que c'est un humoriste, je pense. Hein. Ça doit être un humoriste aux États-Unis et qui va lancer des NFT. Donc ça c'est bien, pareil, toutes les personnes connues, ça fait une pub indirecte pour le domaine des crypto-monnaies. Donc comme vous avez vu aujourd'hui, grosse journée, franchement ça fait plaisir. J'espère que tout ça, ça vous a plu. En tout cas, on est bien embarqué. C'est que du positif, hein. Il n'y a rien de mauvais dans tout ce que je vous annonce. C'est du plus. Et nous, on est engagé là où il y a le plus. Donc franchement, ça fait plaisir. Et je suis pressé de voir la suite, comment ça va se goupiller. Allez, si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez me suivre sur Twitter parce que je balance les trucs rapidement. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Et là, je vous fais des petits lives que je dis des trucs qui sont différents de ce que je dis là sur YouTube. Et puis après, je suis dispo sur YouTube si ça vous intéresse et que vous êtes nouveau sur YouTube, je vous propose de vous abonner, et de cliquer sur la cloche si ça vous plaît et ça sera avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut, à demain. Ciao.